Alors Nicolas, où vont les prix de l'immobilier? C'est la grande question. Hier, les grands réseaux ont livré leurs chiffres, leurs prévisions sur l'année 2013. Century 21 s'attend à un marché figé avec des prix stable. En fait, personne ne sait désormais. Plus personne n'est vraiment en mesure de vous donner des prévisions fiables et sérieuses sur l'immobilier parce que c'est le grand flou total. Toutes les prévisions qu'on a faites par le passé ont été démenties l'an dernier. On nous avait prévu une baisse massive extraordinaire, elle n'a jamais eu lieu. Et puis vous savez, il y a la fameuse légende de l'explosion de la bulle immobilière qu'on nous prévoit régulièrement. Cette bulle immobilière, pour l'instant, elle n'a toujours pas explosé. Donc en gros, vous êtes venu nous dire sur ce plateau que l'on ne sait rien. À peu près, à peu près. Et vous êtes content de vous ? Il faut admettre quand même qu'il y a peut-être des ingrédients irrationnels dans le marché immobilier que l'on n'avait jamais vu s'exprimer au niveau que l'on voit aujourd'hui. Et puis, il faut reconnaître aussi d'une manière plus générale que beaucoup de choses qui se passent dans l'économie ne se passent plus comme elles avaient l'habitude de se passer par le passé. Il y a quand même des certitudes sur le marché de l'immobilier. J'en ai relevé 5, histoire de retomber sur terre. La première, c'est que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, c'est certain. La seconde certitude, c'est que le nombre de transactions a énormément chuté l'an dernier, notamment les banques, beaucoup plus exigeantes pour accorder des prêts. La troisième certitude, c'est que les prix ont baissé, mais beaucoup moins baissé que prévu. Pourtant, ça a quasiment baissé partout. Il n'y a vraiment que 4 départements où on met un plus, où ça monte. C'est Paris, les Hauts-de-Seine, la Champagne-Ardenne et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La quatrième certitude, c'est que les prix sont totalement surévalué. Le FMI, Standard & Poor's nous disent qu'on est 15-20% au-dessus des prix normaux. Et on voit qu'effectivement aujourd'hui, il faut un apport personnel 2 fois supérieur à ce qu'on pouvait apporter en 2009. Ce sont les exigences actuelles du marché. On sait que pour s'offrir 70 mètres carrés, il faut 9 ans de salaire en France, alors qu'il faut 3 ans de salaire en Allemagne. Vous avez 47 mètres carrés à Paris. Pour 47 mètres carrés à Paris, vous avez 400 mètres carrés à Limoges. Tout ça, évidemment, ne va pas. Et la cinquième certitude, c'est qu'on a pourtant tous ces éléments que je viens de citer, qui sont des éléments, y compris le chômage de masse, qui plaide pour la baisse. Alors, ce que je sais de manière indubitable, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de primo-accédants qui sont d'ores et déjà exclus du marché et qui ne pourront pas acheter un logement, un bien immobilier alors qu'ils le souhaitaient. Et la chose que je ne sais pas, c'est quel sera le prix du mètre carré l'été prochain. Alors, ce qu'on sait aussi, Nicolas, c'est qu'en Europe, ça baisse même dans les grandes villes. Alors, est-ce qu'il y a une exception française ? C'est difficile à dire. Alors, je me suis quand même posé la question. J'ai trouvé 4 éléments de réponse. D'abord, le record de subventions publiques. On met 40 milliards d'euros par an dans la politique du logement, 2 fois plus qu'ailleurs. Et on sait que les subventions d'État nourrissent les prix à l'arrivée. Deuxième particularité, le manque de foncier dans le neuf. Enfin, ça existe ailleurs, mais ça existe chez nous. Troisième particularité, la fiscalité, qui fait que plus on garde son logement longtemps, moins on paye d'impôts. Du coup, les logements bougent moins. Et la quatrième particularité, c'est un réflexe très français. Aujourd'hui, la pierre, ça reste bizarrement le placement favori des Français.